Et qu'est-ce qu'ils disent les gars? Bien le bonjour, bien le bienvenue. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le RWD Molenbeek, mon défi 10 ans pour atteindre le Graal et la Ligue des Champions. Défi qui s'annonce de taille puisque nous sommes déjà en saison 3 et nous n'avons pas d'Europe. Je vais vous montrer du coup dans cette vidéo ce qui s'est passé au cours de la saison 3. J'ai des petits problèmes, je sais pas comment j'arrive à me débrouiller pour enregistrer. Donc on va suivre un enregistrement que j'avais fait. Je pensais avoir le son, mais du coup je vais devoir commenter. C'est pas très grave en soi. On va juste s'y mettre. À savoir que du coup on est en saison 3, on est à la mi-saison. Et du coup, pour l'instant, on en est, on en est là. Tac, tac, tac. On est en plein écran. Donc, peu de choses ont bougé au niveau structure, infrastructure, ça bouge pas parce que on a toujours des finances qui sont dans le rouge, comme vous pouvez le voir en bas à droite. Voilà, donc c'est un peu compliqué et bloquant de ne pas pouvoir développer les infras, même si mon staff est bon, le reste est bon, comme on avait vu dans les vidéos, toutes les premières vidéos de la partie. Maintenant, je pourrais pas vous montrer du coup les recrues. Je sais pas ce qui s'est passé, mon lancement précédent a foiré. Donc on va juste parler du coup de ce mercato, enfin de cette saison qui a débuté. On est en janvier, donc on a fait une bonne partie du début de saison avec Molenbeek. Et on est du coup en janvier. Ouais, je vous montre du coup les finances qui s'annoncent catastrophiques, puisqu'on est à pour l'instant moins 4 629 000 euros. Le budget salarial qui dépasse actuellement notre budget prévisionnel, donc c'est un peu dramatique, mais bon, c'est comme ça. Et les projections s'annoncent pas jojo. Voilà, donc on avait déjà établi une première piste de travail, c'est-à-dire de récupérer des joueurs gratuits et de les revendre. On a récupéré pas mal de joueurs gratuits, on avait des bons joueurs, on a récupéré des bons joueurs que je vous présenterai peut-être, je ne sais même pas quel est le contenu de cette vidéo en vrai, c'est juste pour du coup pour vous montrer. Donc ouais, les finances sont pas bonnes, c'est compliqué et c'est ce qui fait déjà qu'il bloque pas mal de choses au niveau du club. Puisque du coup ça empêche de faire progresser les infras, de faire progresser l'encadrement des jeunes, d'avoir des meilleurs jeunes qui pop, etc. etc. Et le budget, ça permet pas de recruter. Sachant que du coup j'ai fait tout ça comme transfert sur cette période de mercato là, peu de transferts pour 0 €. On avait un joueur là qui est censé partir, il est parti du côté de Malines. Et au niveau des résultats, on est comme ça, donc saison plutôt très mitigée qui s'annonce compliquée. On a encore, je crois, la déception de la saison précédente. Voilà, la grosse déception, on aurait dû au moins au minimum être européen. Je vous rappelle qu'on était premier leader à la fin de la phase match aller-retour. On était leader de ce championnat. Mais du fait que les points sont divisés par 50%, enfin, divisés par 2, et que du coup on joue tous les gros, on a chuté. Là pour cette saison, on a des résultats on avait plutôt bien commencé. Voilà, on a commencé par une défaite un peu cruelle parce qu'elle n'était pas méritée. D'ailleurs, on a battu Bruges qui est injouable. Nul à la Gantoise. Défaite très courte contre Anderlecht. On bat Standard. On fait match nul contre Antwerp. Donc c'est pas si dégueu que ça. Parce qu'en plus on joue tous les gros là, d'un coup. Derrière, on fait encore des matchs nuls. On en fait 4 consécutifs. Donc ça permet pas d'avancer. Et voilà, on a reperdu 2 fois de suite dans le calendrier un peu dingue qu'on a là, dans l'enchaînement Bruges, Gantoise, Anderlecht et Standard. Mais c'est vrai que là, il y a eu 4 nuls consécutifs qui nous fait perdre des points, maximum de points. Et on n'arrive pas à concrétiser des fois dans des matchs où on domine. Voilà, là par exemple, on a gagné le Standard 3-1. Là par exemple, à l'inverse, on menait 2-1, on se fait égaliser à la 91e. Alors qu'ils jouaient à 10 à ce moment-là. Ils avaient un blessé, ils avaient fait tout leur remplacement. Ils étaient 10 et ils égalisent à la 91e, donc on peut s'en vouloir. Voilà, là par exemple, je fais match nul aussi 0-0 avec un joueur expulsé. Ici sur ce match, j'ai pas vraiment dominé et du coup marqué sur penalty, ils égalisent logiquement. Et là pareil, je concrétise pas contre l'Omel. Voilà, voilà. Il y a des matchs où ça se passe mieux, mais du coup là, vous voyez que sur le côté, vous voyez qu'on a commencé en 4-4 de diamant, je suis passé en 4-2-3-1, je suis repassé en diamant.
Donc voilà, je me cherche un petit peu tactiquement. Je pense que je vais changer parce que la méta, j'ai l'impression elle me bloque un peu mes tactiques actuelles. Et voilà, et puis après, des matchs comme ça, voilà, on a perdu en coupe, bêtement contre une des deux. Voilà, 3-2. On perd vraiment bêtement, quoi. On a enchaîné contre l'Union Saint-Gilloise, on gagne. Derrière, on enchaîne deux matchs mauvais où on perd 1-0 les deux fois. Mais on arrive quand même à battre Anderlecht, on arrive à battre Standard. Donc on arrive à faire des coups, quoi. On arrive à faire des petits coups, des équipes qu'on n'arrive pas à battre, ou que c'est difficile d'aller chez eux, voilà, comme Bruges. Anderlecht, voilà, on les a battus 3-2 dans un gros match, le derby bruxellois. Donc ouais, il y a des coups que j'aurais à faire contre le Standard, par exemple Anderlecht, mais c'est vrai que Bruges, Genk, la Gantoise, c'est compliqué contre ces équipes-là, elles sont quand même costauds. Donc voilà, les résultats sont plutôt mitigés, même s'ils sont pas dégueulasses non plus, hein. Mais on sent quand même qu'il manque un petit quelque chose, il manque un petit quelque chose dans cette saison. Euh, En sachant que l'objectif reste d'être qualifié dans les 6 premiers pour se lier à la lutte pour l'Europe. Parce que bah, du coup, voilà, c'est important d'être dans les 6 premiers pour être dans le train des premiers, quoi. Et jouer l'Europe, encore une fois, c'est quelque chose de très important pour les finances et pour pouvoir faire évoluer le club. Sinon, on va avoir des difficultés. Donc voilà, voilà, résultat mitigé. On arrive à enchaîner des victoires des fois, mais ça dure pas longtemps, pas super efficace. Voilà, on gagne des 4-0, mais derrière on perd. Donc là, on est repassé avec une tactique que j'avais avant, le 4-2-3-1. Elle fonctionne moyennement. Mais là, c'était vraiment pour le moment, quoi. Voilà, j'avais changé un petit peu les consignes collectives, mais ça fonctionne moyen, moyen. Alors que cette tactique, normalement, logiquement, voilà, elle est costaud, elle encaisse peu de buts, et elle en marque peu. Voilà, là, on en encaisse quand même pas un peu trop. Au niveau effectif, bah voilà, on a des joueurs qui performent comme Banam aussi, recruté gratuitement. Voilà, son seul problème, son seul défaut, on va dire, c'est que il se blesse régulièrement. Là, vous voyez qu'on est en janvier. Sur l'ensemble des matchs, il en a joué que 7. Oui, 7 petits matchs. Il a marqué 6 buts. Il a été blessé très souvent, quoi. Donc une première blessure, 3 mois. Donc déjà, ça bloque pas mal de choses pour évoluer et surtout bah, nous permettre d'être dans le bon train. Parce que du coup, il plante, hein, il plante. Il est très très bon ce joueur. Badam aussi, très très bon. Mais malheureusement, bah, il s'est blessé plusieurs fois. Et voilà, et du coup, du coup, voilà, voilà une valeur qui va pouvoir être intéressante et il va être revendu, je pense, parce qu'il se blesse trop souvent. Mais c'est dommage qu'il soit blessé aussi souvent parce qu'il apporte quand même pas mal de choses. Au niveau mercato, du coup, là, j'essaie de vendre les indésirables. Botella, Soto, que j'ai fait venir juste pour le faire partir. J'essaie et mécontent. C'était l'un des gros potentiels du club. Je pense que je vais le vendre parce que du coup, bah, il joue pas en fait en réalité et il jouera pas. J'essaie de lui donner sa chance un petit peu cette saison, mais il performe pas superbement. Donc on va gentiment le laisser partir. Et j'ai mis à laisser certains joueurs. Donc voilà, on a beaucoup de joueurs qui vont partir à la fin de la saison. On en a une dizaine, je crois. Alors, on va les compter ensemble là. Tac, j'en ai 11. Voilà, dont des prêts. Donc des prêts, donc on verra bien, mais au niveau de l'effectif, c'est pas ouf non plus. De toute façon, je suis bloqué au niveau du budget salarial, encore une fois. Donc même si je vends, je suis pas assuré d'avoir du budget parce que du coup, mes dirigeants ont besoin d'argent, donc ils vont récupérer tout l'argent. Je crois que je suis à 0% de, de revenus transfert. Donc ça complique un peu la donne. Ça complique même beaucoup la donne pour pouvoir évoluer. Voilà, on a toujours Nwousou qui est là. Euh, voilà, qui progresse pas tant que ça. Il a des notes assez dégueulasses. Vous voyez, il a eu un 6-10 en Croquis Cup, 6,56 de moyenne sur 5 matchs, 8 buts encaissés. Donc on va pas dire qu'il nous rassure beaucoup dans les buts. Maintenant, voilà, c'est un joueur on sait qu'il a beaucoup de potentiel. Est-ce qu'on va se faire le garder longtemps? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on sait que c'est un gardien qui a beaucoup de potentiel et qui peut être un très bon gardien s'il arrive à faire ses matchs et à progresser. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, bah, faudra bien voir ce que ça donne. Mais pour l'instant, bah, voilà, c'est Alawane qui est titulaire cette saison. Il est beaucoup plus performant, même si c'est pas non plus très, 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 très ouf non plus, 6,73. Mais en tout cas, il encaisse moins de buts que Nwousou. Voilà, donc Alawane est titulaire. On verra si on met Nwousou.
la saison prochaine ou en cours de saison, on verra bien, selon ce qu'on joue. Mais voilà, logiquement, je devrais vous montrer le classement parce que c'est vrai que je parle beaucoup de l'effectif et tout ça, mais quand c'est que je parle du classement, parce que vous le voyez en haut, on n'est pas super bien classé du coup avec tout ça. Là, je fais du blabla, mais en fait, on va avancer parce que ça sert un peu à rien, c'est tout ce que je fais. Voilà, les jeunes, on s'en fout. On s'en fout, on s'en fout. Je sais pas du coup ce que je disais exactement, mais voilà. On va passer à la compétition. Donc, vous le voyez, on a une place assez décevante. On est huitième, même si c'est très serré, puisqu'on a égalité de points que Vareguen à un point de Lomel qui est sixième justement pour cette place qualificative en Europe. 4 points de Anderlecht, voilà. Il y a moyen d'y aller, mais voilà, on a 8 victoires, 7 nuls, 5 défaites. Est-ce qu'on va réussir à prendre ce train-là? Eh ben, c'est toute la question. En tout cas, voilà, pour la saison, moi, je trouve ma saison plutôt décevante. Donc j'espère que du coup, il y aura une petite évolution et qu'on arrivera à progresser et avoir des résultats meilleurs. Parce que là, vous voyez que du coup, dans ma logique de classement, je suis à peu près à la même place depuis le début de saison. Donc on va voir comment on évolue. Mais au bout de 20 matchs, c'est pas ouf. Franchement, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Au point de vue points, je pensais en avoir un petit peu plus. Voilà, pour l'instant, c'est Gantoise qui est leader devant le Standard avec 39 points, en sachant qu'on les a battus. On les a battus 2 fois, donc voilà. C'est ça qui est assez frustrant en fait. On est capable de gagner contre des équipes, mais on n'arrive pas à décoller quoi. Alors, les Gangs par exemple, là, ils sont au fond de mauvaise saison, mais il faudra faire attention à eux. Nous, voilà, on stagne un peu à la huitième place. Est-ce qu'on va réussir à aller plus haut? C'est toute la question. C'est toute la question. Mais en tout cas, voilà, on est huitième pour l'instant. Voilà, voilà. Je vais pas en dire plus qu'en vrai, je sais pas ce que je fais là pour le reste. Je dois blablater sur le reste là. Voilà. Donc on verra bien ce que ça donne pour la fin de saison. Il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 journées pour espérer être dans les 6 premiers. Voilà. J'espère y être. En tout cas, on va tout faire pour. On va peut-être changer de tactique. On verra bien comment on va évoluer. Et puis voilà, je ferai du coup un bilan de cette fin de saison sur une prochaine vidéo. On va pas en faire plus. Je vais couper de ce pas. Tac, tac. Voilà. Euh, Petite vidéo, enfin 12 minutes, je pense que ça suffit pour expliquer tout ce qui s'est passé sur cette saison 3. Je m'excuse d'avance de ne pas avoir pu vous faire une vidéo sur le mercato, parce que c'était quand même intéressant. Mais c'est pas grave. On va faire ça comme ça. Et puis voilà. Les gars, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez qu'on va réussir enfin, après la saison dernière, à choper une place européenne. Dites-moi, n'hésitez pas. Et puis nous, on va avancer tranquillement de notre côté et je vous ferai un bilan en fin de saison, pardon, pour savoir si on y est arrivé. Je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne fin de soirée. Je vous dis ciao, ciao, à bientôt les gars. Ciao.